Bon matin tout le monde. C'est la première fois que je vais vlogger, en fait. Donc soyez pas étonnés que ça me prenne quelques vidéos à m'adapter. J'ai décidé de documenter qu'est-ce que je vis présentement. Qui change beaucoup d'aspects de ma vie, là, autant physique que psychologique, que justement dans ma routine de vie de tous les jours. Pour commencer, il est 9h le matin. Et à chaque matin, je me réveille avec des nausées, automatiquement. Ce qui veut pas nécessairement dire que je suis malade. J'ai pas encore été malade une seule fois, ce qui est vraiment bien. Par contre, là, justement, je viens tout juste de finir une toast à la confiture, puis je me suis vomi un peu dans la bouche. Je sais, c'est pas vraiment le genre de choses que vous voulez entendre, mais j'ai vraiment décidé d'être transparente avec vous là-dedans. Je vais vraiment parler de tous les symptômes, de tout ce que je vis, parce que je crois que c'est définitivement quelque chose qui est encore tabou, que l'intérieur du corps change comme ça, dans le but de pouvoir accueillir un être humain dans son ventre est quand même épuisant pour le corps, puis que c'est, je veux dire, c'est pas exténuant, je suis pas là couchée sur mon tapis à longueur de journée, mais je suis définitivement plus épuisée que je le suis d'habitude et j'agis beaucoup plus lentement que je le faisais d'habitude. Aujourd'hui, je suis officiellement à 7 semaines. Ça tombe super bien. En fait, on est lundi. Je débute ma 7e semaine, donc je vais essayer vraiment le mieux que je peux de faire une vidéo par semaine. On est encore au stade où mon travail n'est pas au courant que je suis enceinte. Puis juste ça, ces mots-là, je suis pas encore très habituée de les dire. Je les ai pas dit souvent. Quand j'en parle aux gens, je l'amène toujours d'une manière différente pour qu'ils comprennent, mais c'est pas très évident à dire ou encore à admettre, là. Je sais pas pour les futures mamans également à la maison ou les mamans tout court, combien de temps est-ce que ça a pris avant de réellement être consciente. Puis là, je suis en congé aujourd'hui et demain. Fait que je vais vraiment en profiter, mais pas juste comme pour prendre soin de moi, pour relaxer, mais définitivement pour faire d'autres ménages et quand même m'occuper là avec ce temps-là. Là, présentement, je suis en train de regarder 13 Reasons Why. Je commence la 4e saison. Je l'avais jamais écouté. Mais j'avais écouté les 3 dernières, fait que je me suis dit, bon, je sais pas pourquoi est-ce que j'avais autant été attardée pour ce qui est de cette série-là, mais je vais finir ça une fois pour toutes. Puis j'ai envoyé mon copain me chercher des burritos déjeuner de chez McDo. Ouais. Il est déjà gentil comme ça. J'ai pas vraiment de craving, pour être honnête avec vous, dernièrement. J'ai pas vraiment envie de même chose, en fait, plusieurs fois. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il y a plus de choses qui me tentent pas. Pour que quelque chose comme me soit tentant, il faut que je réfléchisse quand même beaucoup, c'est ça. Donc ça vient pas naturellement à moi. J'ai pris mes vitamines aussi, là, vitamines prénatales qui sont beaucoup plus grosses et goûteuses que ce que je suis habituée de prendre comme vitamine ou comme médicament tout court, là. Donc, ça passe un peu moins bien, comme ça laisse un arrière-goût, ces choses-là, encore une fois, je sais pas si vous avez vécu ça, mais bon. Donc, c'est ça pour maintenant. On va attendre que monsieur revienne. Sur ce, je vais continuer mon émission, puis on se rejoint tantôt. On se revoit un peu plus tard que je l'aurais imaginé. Donc quelques heures plus tard, après que j'aille finalement pris un bain après avoir justement déjeuné, continuer d'écouter mon émission, tout ça. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais utilisé dans mon bain jusqu'à maintenant. Puis en fait, j'aurais aussi besoin de suggestions à ce niveau-là. Donc comme je l'avais mentionné plus tôt dans mon vidéo de produits pour le corps, ça fait des années que moi j'utilise purement les gels nettoyants, donc les gels douche de chez Lotus Aroma, qui servent également de bain moussant, donc c'est de ça que je me sers d'habitude. Non seulement dans les réguliers, en fait il y a des huiles essentielles, puis ils recommandent vraiment pas les huiles essentielles pour les femmes enceintes, donc j'ai définitivement besoin de trouver une autre alternative. Je sais qu'ils ont une version qui est inodore, donc je sais qu'ils ont une alternative qui est bonne pour moi, par contre elle n'est présentement pas accessible, elle n'est pas essentielle. C'est quelque chose que j'ai plus envie de faire là, dernièrement, de prendre des bains, de prendre le temps de lire un bon livre. Présentement, là, je suis rendue au tome 9 de l'Épée de la Vérité. Donc c'est ça que je lis dans mon bain. Puis ça, j'appréhende vraiment mon bain pour ce qui est de ça. C'est vraiment un moment où justement je relaxe, je reste beaucoup plus longtemps que d'habitude et je lis un bon livre. Puis là, on se retrouve dans ma douche, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Ça, c'est les autres produits que je me permets d'utiliser dernièrement. Donc j'ai mes deux shampoings de chez Phyto, ça je pense que je l'avais déjà mentionné dernièrement. On a le Phyto Argent
qui est pour les blondes, et on a le Phyto Joba qui est pour hydrater tout simplement les cheveux. Je suis en train d'essayer également Overtone. J'ai 2 de ces traitements-là. J'ai donc le argent et le toner dans la formulation de revitalisant, que je recommanderais moins parce qu'ils sont vraiment, comme ils disent, ils sont vraiment juste faits pour entretenir ceux-là, mais pas pour vraiment déposer un pigment. Je les recommanderais pas pour ça. J'utilise tout le temps le gel Keratinib de chez Ducré pour nettoyer mon visage, et une fois de temps en temps, j'essaie d'être disciplinée et d'utiliser ma Clarisonic. J'utilise également le masque pour les cheveux Felix Hair Care depuis au moins 1 an et demi, puis je suis rendue peut-être à la moitié, fait en tout cas vraiment économique à long terme. L'exfoliant Olin Henriksen, le Pore Vacuum, Pore Balance Facial Sauna Scrub. C'est un exfoliant mécanique, mais qui est chauffant, qui ouvre vraiment les pores, puis qui fonctionne vraiment bien pour ce qui est de ça. Puis ça, ben, c'est le côté de monsieur. Donc, je sais pas si c'est juste parce que c'est la première journée officielle que je vlog, que je suis comme vraiment en feu comme ça. Je suis genre, oh my god, je vais chercher tous les trucs les moindrement intéressants à dire, en espérant que ça puisse fitter à quelque part. Fallait que je le dise, j'avais une confession à faire. J'ai vraiment l'impression d'avoir été indigne à mes goûts habituels, qui sont les Doritos classiques. Toute ma vie, j'ai dit que les Doritos classiques, c'était une de mes sortes de chips préférées. Puis quand je dis que j'aime les Doritos, qu'on me prenne pas la peine de me demander quelle sorte. C'est une honte. C'est évidemment les régulières. Puis là, c'est un sac du Costco littéralement, parce que mon chum sait que je dois avoir ma dose. D'habitude, quand je tombe dans ma semaine, puis là, bon, je vais en craver un peu moins. Mais une fois de temps en temps, c'est vraiment bon. Puis il m'a aussi acheté de la Ranch de chez Ruffles, qui venait littéralement avec le pompon comme ça là-bas. Puis c'est vraiment bon avec les cheddar. Mais là, monsieur, il y a une couple de jours, il a acheté des barbecues éclatés. Puis tout le monde, quand j'étais au secondaire, mangeait ça. Puis je trouvais ça quand même bon. Mais j'ai jamais trouvé que ça pouvait être comparé aux réguliers, pour moi, qui vont tout le temps être indétrônables. Mais là, ceux-là, I'm feeling it, là. Genre, je suis désolée, babe, mais je finis quasiment ton sac. Et c'est ça qui se passe, puis on recommence 13th Reason Why. That's what's happening. Bon matin tout le monde! Il est un petit peu plus tard qu'hier quand je me suis levée, d'où ma fatigue apparente. Je suis désolée, je vais répéter comme hier que je suis pas habituée de vlogger. Donc c'est comme j'avais dit, ça va me prendre quelques vidéos encore, m'adapter. En plus de ça, contrairement à hier, encore une fois, là, j'ai rien dans le corps. Donc là, on va arrêter, chercher quelque chose à manger avant de faire notre première et seul arrêt de la journée, c'est-à-dire le CLSC. Parce que j'ai pas encore eu mon premier rendez-vous avec un médecin, en fait. Puis comme les médecins que j'avais contactés m'ont pas encore répondu, peut-être qu'ils étaient fermés à cause de la période justement des magasins essentiels ou non. Je sais pas, mais là je voulais être sûre de pouvoir voir un médecin pour ce qui est de ça. Donc je vais vous laisser savoir comment est-ce que ça s'est passé. Fait que c'est ça. On se reparle tantôt. On se retrouve à mon spot habituel, où est-ce que je crois que vous allez me voir beaucoup. En fait, il va falloir que je shout-out énormément Meubles RD pour justement mon nouveau divan. Nouveau divan que j'ai pas envie de vous montrer grossièrement parce qu'il y a plein de coussins, plein de spots où est-ce que monsieur d'habitude vient me faire des siestes, tout ça. Mais en fait, c'est un modulaire avec une chaise longue qui est juste trop confortable, puis je passe mon temps dessus. Fait que je sens que je vais passer la grosse majorité de ma grossesse justement sur cette partie-là du divan. C'est trop confortable, juste assez de posture, justement, tout ça, j'adore. Mais c'est ça, on se retrouve à ce même spot-là qu'hier, avec pas plus de nouvelles au niveau du docteur que j'aurais aimé en avoir pour vous, parce que finalement, les CLSC de ma région n'ont pas de médecins que les femmes enceintes peuvent fréquenter, donc ils redirigent automatiquement vers des cliniques privées qui ont, je sais pas, peut-être des subventions qui font que ça va coûter un peu moins cher, parce que ce qui paraît, le privé, ça coûte vraiment cher pour ce qui est de ça. Mais ils me donnent littéralement la même liste que j'avais sur Internet, où est-ce que j'ai contacté par email une clinique qui m'a jamais répondu.
Donc là, j'ai laissé un message à une autre clinique, puis espérons que ça va fonctionner avec celle-là. Je vous mentirai pas, ça laisse quand même une certaine anxiété parce que j'ai hâte d'avoir comme justement les nouvelles de comment tout se passe. Là. Je veux dire, je suis arrivée à cette semaine quand même, je veux être sûre que tout va bien. Moi, j'ai l'application Birth Center pour ceux que ça peut intéresser. C'est quand même cute, là, ça te dit à chaque semaine qu'est-ce qui se passe au niveau du développement de ton bébé dans cette semaine-là, au développement de ton corps à toi, quel changement est-ce que tu peux voir, puis évidemment la grosseur de ton bébé. Donc, moi présentement, cette semaine, c'est un petit pois chiche que j'ai dans mon bedon. Puis je trouve ça très mignon. Donc, d'après cette application-là, c'est seulement après 12 semaines que tu peux arrêter d'être stressé. Puis comme, oui, là, enfin, tes risques de fausse couche sont drastiquement moins hauts. Donc, j'ai l'impression que jusqu'à là, je vais genre full stressé. Donc, ce serait bien justement d'avoir l'avis d'un professionnel, d'un médecin, puis de savoir qu'est-ce qu'il y en est pour ce qui est de tout ça. Donc, jusqu'à maintenant, c'est ça. Sinon, mon copain vient de partir travailler. Je suis enfin rendue à la dernière émission de la dernière saison de TT Reason Why. Puis j'ai pleuré. Oh, que j'ai pleuré! Là, je suis en train de l'écouter. Je pense qu'il y a 1h50 comme celle-là. Là, puis j'ai déjà écouté une demi-heure. Puis oh my god. Comme ça, là. C'est à cause de ça. Puis je tenais à vous le dire aussi parce que dans ma vidéo d'hier, j'avais pas mes ongles. Puis je veux pas que vous pensiez que j'ai réussi à trouver un salon justement où aller les faire. C'est moi qui les ai faites. C'est moi qui ai fait mes bébés avec l'ensemble de chez Nails Creation. Ça rajoute définitivement un petit quelque chose, même si moi, avec mes petites mains potelées, je me sens vraiment comme la fiancée de Chucky, là. Mais ça va passer. Donc, c'est ça pour maintenant. Je vais finir mon émission. Donc, c'est ça. On se revoit plus tard. Bye! On est jeudi. Donc, j'ai pas filmé hier parce que c'est rien passé d'intéressant. J'ai beaucoup travaillé. En fait, j'ai accepté de remplacer un chiffre alors que j'en faisais déjà un dans la même journée. Donc, j'ai travaillé de 8 à 1 et je suis retournée travailler de 4 à 8 par la suite. Donc, j'aurais pas eu grand chose à vous raconter de toute manière. Donc, moi, vraiment, mon plus gros symptôme que j'ai encore, c'est que je suis tellement épuisée. C'est n'importe quoi, puis ça me donne justement presque envie de pleurer. Les émotions, ça commence, là. La cerise sur le sundae, c'est que j'ai pas nécessairement plus de facilité à tomber endormie, parce que je suis tout aussi anxieuse. Fait que c'est vraiment un superbe cocktail, tout ça ensemble. Fait que ces dernières semaines ont pas été faciles pour ça, puis là, je suis justement beaucoup plus épuisée au travail, je perds beaucoup plus mon focus, tout ça. Mais il y a seulement vraiment là, quelques rares personnes qui sont au courant que je suis enceinte. Donc, il y a personne qui comprend comme pourquoi est-ce que je suis autant fatiguée, puis j'ai comme pas d'excuses à donner. J'aimerais ça éviter un peu de prendre trop de poids non plus, mais ils disent que le seul exercice qu'on peut faire quand on est enceinte, si on fait pas déjà vraiment de l'exercice, c'est de la marche. De la marche puis de la natation. C'est comme ok. Est-ce que je pourrais essayer de la natation? Je sais pas s'il y a des piscines publiques qui sont ouvertes dans mon coin, il faudrait que je regarde ça. Sincèrement, jusqu'à maintenant, là, la meilleure réaction que j'ai eue, c'est d'une de mes collègues et de mon assistante dentaire que j'ai vue aujourd'hui. Littéralement. Donc c'est ça, ce matin, j'étais chez le dentiste. Il me restait 3 caries à faire arranger et c'est fait. Donc j'ai maintenant une dentition tout à fait en santé. Ce qui me rassure beaucoup, ce qui m'enlève vraiment un gros poids sur les épaules. Je peux enfin dire que tout le travail dans ma bouche est fait puis que j'ai une belle bouche entretenue. Puis pourtant, à cause du COVID l'année passée, j'avais pas été chez le dentiste, j'avais été au début de l'année. Puis quand il y avait eu le COVID, après ça, surtout vu que j'ai déménagé justement de Montréal à Sainte-Marthe, j'étais pas retournée du tout depuis. Mais pourtant, elle se rappelait que justement je travaillais chez Jean Coutu, puis elle était comme, pis tu travailles-tu encore à pharmacie, pis tout. Puis là, elle a appris que justement que j'étais enceinte parce qu'ils n'ont pas pu me passer de radiographie. Là. Je leur ai dit justement au cas où qu'il y avait certaines restrictions là, pour les femmes enceintes. Donc, elle m'a vraiment félicitée, puis elle avait l'air vraiment contente. Tu sais, le genre de waouh, félicitations auquel tu t'attends, pas juste comme pour vrai, ou genre ah, c'est le fun que j'ai eu. Et là, je veux pas juger la réaction de personne. C'est juste pas. Tu sais, je veux dire,
on est habitué de voir dans les vidéos de reveal des réactions qui sont tellement intenses, comme si chaque femme enceinte, ça faisait 5 ans qu'elle attendait, puis que les familles vraiment attendaient que ça, là, que ça parlait que ça au souper depuis 2 ans. C'est comme, ah ouais, quand est-ce que ça arrive, là? Puis c'est comme, oh my god, ça arrive enfin! Puis moi, ben, c'est pas ça. Par contre, j'ai quand même droit à la meilleure réaction au monde parce que mon copain, j'aurais jamais attendu à ce qu'il le prenne bien comme ça. Puis ça nous rapproche vraiment. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc peu importe ce que les gens pensent au bout de la ligne, moi je sais que c'est tellement quelque chose de profond qui est en train de m'arriver, puis que j'attends ce changement-là depuis tellement longtemps. Je pense que cette partie-là du vlog va être relativement dure à éditer parce que je saurais pas quoi prendre puis laisser. Vous voyez là, encore une fois, prendre puis en laisser, définitivement en contexte là. Bon, fait que c'est ça pour aujourd'hui. Il est déjà presque trop tard pour moi parce que je recommence à travailler à 9h demain. Donc je vais finir ça, ce podcast-là. Je vais relaxer avec le peu de temps qui me reste. Puis on se revoit demain. Bonne nuit tout le monde. Bon matin tout le monde. On est samedi. J'ai pas vlogué pour vous hier parce que c'est simple. J'ai travaillé de 9 à 5, donc relativement grosse journée. Quand je suis sortie du travail, il faisait noir. Il y avait plus grand chose à faire d'important. On a mangé... J'ai mangé des tortellini sauce rosée avec la pizza Delissio, la croûte farcie au fromage. Je suis désolée si vous n'avez pas goûté à cette pizza-là. Ça vient comme de step up le game des pizzas congelées. Vraiment, là. On s'est fait un petit justement comfort food pour regarder The Queen Gambit qu'on est en train d'écouter présentement. Il nous reste seulement 3 épisodes à écouter, puis c'est vraiment, vraiment quelque chose. Il y a énormément de personnes qui m'avaient dit de l'écouter. Donc on est comme captivés, là, c'est sûr, en même pas une semaine, on va l'avoir fini, là. C'est le genre de série qu'on s'attend pour écouter, donc on doit absolument écouter ensemble, puis moi je suis trop impatiente. Fait que je suis comme mon homme, on a rien prévu ce soir, moi je sais qu'est-ce qu'on fait. Puis sinon aujourd'hui, je voulais enlever les décorations de Noël, enfin. Pouvoir faire du ménage, comme dégager un peu, nettoyer tout ça. C'est sûr qu'on a plein de vaisselle et de lavage à faire également pour la petite négligence que j'ai eue cette semaine, considérant qu'à chaque soir en revenant de travailler, j'étais très épuisée, comme à l'habitude, et encore aujourd'hui, j'espère que quand les jours vont passer, ma fatigue va devenir un peu moins pire. J'ai un petit peu de la douche, je me suis fait une routine un petit peu plus hydratante qu'à l'habitude pour peut-être même me maquiller. Ça fait vraiment longtemps que je me suis pas fait un glam, donc je pensais vraiment, puis j'ai plusieurs nouveaux produits à utiliser aussi, donc je me suis dit que ce serait peut-être une belle occasion de le faire. Donc c'est ça, je voulais débarrasser un peu les surfaces et défaire le sapin. Donc c'est ce que je vais faire. Par la suite, on va voir si je suis assez motivée encore une fois pour me maquiller un peu avant ce soir. Donc on verra. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de finir de filmer. Donc pour faire un résumé, mon copain est revenu à la maison avec un drink de chez Starbucks. J'ai eu un gros high de caféine. Je me suis maquillée, mais j'ai pas filmé malheureusement. Donc c'est là qu'on se quitte aujourd'hui. On se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo.